Couleur Papier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours autour de ces fêtes de fin d'année. Et là, c'est un tout petit projet, assez facile à réaliser, assez rapide également. Et le but est de faire une jolie pochette pour offrir une carte cadeau. Donc c'est un petit porte-carte cadeau, mais qui a un petit effet un petit peu waouh. C'est-à-dire que quand on va l'ouvrir, la carte va sortir de son espace. Donc ça se présente comme ceci. Pour la fermer, on passe simplement la petite languette sous le rabat du devant et on a donc notre petite pochette à faire. Alors ici, je suis toujours restée avec du rouge et du blanc. Ici, j'ai mis du sable du Sahara, ici de l'ardoise bourgeoise. Donc sur le même principe, il n'y a pas de carte dedans, mais le principe reste le même. Et comme vous pouvez le constater, il y en a un qui est un tout petit peu plus grand que l'autre parce qu'en fait j'ai réajusté un petit peu les mesures. Et donc ce sont les mesures réajustées, donc le plus grand modèle, que je vais partager aujourd'hui avec vous. Pour réaliser ce porte-carte cadeau, il vous faudra deux morceaux. Ici je vais réaliser en brune dune et toujours en rouge parce que je vais réutiliser ces washi tape. Le grand morceau qui forme tout l'extérieur mesure 7 inches sur 3 inches 3/4. Comme vous en avez l'habitude, vous cliquez sur le petit lien dans la barre d'infos et vous retrouverez les mesures aussi bien en système impérial qu'en système métrique si vous avez une allergie au pouce. Et le petit morceau, donc c'est l'insert à l'intérieur qui va faire l'effet ascenseur pour votre carte cadeau. Et celui-ci mesure 4/1/4 sur 3,5. Il vous faudra également des petites chutes simplement pour faire votre petit message sur le devant. J'ai une petite hésitation encore, je vais faire avec du rouge pour le petit cercle façonné, mais je ne sais pas encore si je fais mon message en blanc ou sur du brune dune. Donc à voir. Première étape, je vais prendre ma planche de marquage. Je vais commencer avec le morceau principal de mon porte-carte et je vais faire des marques à 1,5, à 4 3/4 et à 4 7/8. Ça veut dire que c'est la petite marque juste après et on fait vraiment quelque chose de très très fin. Donc vous voyez les marques, elles sont toutes les deux l'une à côté de l'autre et il y a vraiment très peu d'espace entre les deux. Et c'est tout ce que l'on a à faire sur ce morceau-ci. Sur l'insert qui va maintenir votre carte, nous allons faire les lignes de marquage à 1 et à 3 7/8. Étape suivante, nous allons faire ces petites encoches qui vont vous permettre de fermer votre carte cadeau. Et ces encoches, on va les faire simplement avec notre enveloppe punchboard. Vous savez combien cet outil est polyvalent. Donc là encore, on va l'utiliser et le détourner de son but premier. Les encoches doivent être faites, donc on a un grand rectangle, on a cette toute petite bande avec nos deux marques l'une à côté de l'autre, un grand espace, puis une deuxième bande. On va faire ces marques sur le côté où il n'y a pas les deux petites marques les unes à côté des autres. Et on va placer notre papier à 1 inch, 1 pouce. Donc c'est vraiment la première marque qui se trouve juste après la perforatrice. Vous avez un 1, c'est celle-ci. Donc on va perforer notre papier, puis on va le retourner. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va placer le papier sur la petite marque à 1 et faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons faire les décorations. Alors comme vous pouvez le voir, des décorations, il y en a sur le devant et à l'intérieur. Ce qui veut dire que nous allons commencer en fait
par mettre le tampon Joyeuse Fête qui lui se trouve donc sur le rectangle qui se trouve juste au-dessus des deux marques parallèles, donc ils sont juste à côté l'une de l'autre. En revanche, il va falloir compter sur le fait que l'insert va venir au-dessus. Donc vous avez la petite bande étroite de votre insert. Cette bande va venir juste au-dessus de la ligne de marquage supérieure. Donc vous allez mettre votre message centré au-dessus. Donc mon conseil, c'est effectivement de placer votre insert. Donc vous allez mettre votre insert le long de la ligne supérieure, le rabattre comme s'il était en position en fait, et tamponner votre message sur la partie supérieure, sur le rectangle supérieur. Je vais prendre mon encre cerise carmin, ce même tampon avec cette bannière Joyeuse Fête. C'est très simple, mais effectivement c'est efficace, comme je dis, ça va droit au but. En plus je trouve que elle est quand même très très jolie cette petite bannière. Donc je place bien mon insert pour m'en servir de repère et je vais centrer mon message sur le rectangle supérieur. Ensuite, je vais faire mes petites décorations. Alors ces décorations, je les ai voulues à dessin, relativement peu visibles, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais j'ai choisi des couleurs très très pâles, donc ici avec le sable du Sahara, ici avec ardoise bourgeoise, et à l'intérieur, j'ai fait uniquement la bordure, puisque, on va prendre celle-ci, il y a la carte est dedans. En fait, la carte va venir en place, donc ça va venir juste border ici le rabat et le pourtour de la carte cadeau. Donc on va mettre sur l'insert intérieur, on va mettre des petites étoiles sur tout le pourtour ici, mais également sur le pourtour du rabat, enfin surtout sur la bordure, parce que sur les côtés on ne va pas voir grand chose, donc surtout sur la bordure, mais de l'autre côté. En fait, si vous le mettez en position, vous vous rendez compte que les petites étoiles vont venir ici et ici. Sur notre morceau principal, on va placer des petites étoiles tout le long ici, donc là on est à l'intérieur. Donc les petites étoiles vont être placées ici, puisque vous voyez elles sont visibles même sur le côté ici, donc tout le pourtour ici, et de l'autre côté sur le bord de notre rabat inférieur. De la même façon, à l'extérieur, on va ici mettre des petites étoiles sur tout le pourtour du rectangle supérieur. Pour ces petites étoiles, j'ai utilisé un set de tampons que je vous ai déjà montré qui s'appelle Étoiles lumineuses. Il y a ces grandes étoiles qui sont magnifiques, mais il y a aussi ces toutes petites étoiles qui sont très mignonnes. Et c'est uniquement celles-ci que je vais utiliser et que je vais placer donc sur mes deux morceaux. Comme je veux garder cet aspect où les étoiles restent visibles effectivement, mais relativement sobre. En fait ici je vais les faire juste ton sur ton, donc en rouge cerise carmin et en brune dune sur l'espace principal sur le morceau principal du porte-carte. Avant, je pourrais le faire avant ou après, peu importe, je vais arrondir les angles du rabat de l'insert intérieur. Donc c'est la partie qui va maintenir notre carte cadeau et ça va venir se placer ici. Donc j'ai juste arrondi un tout petit peu mes angles. Ça n'est pas obligatoire, je trouve que ça finit bien l'objet. Et juste une dernière petite information, pour le rectangle qui est sur le devant de notre pochette, où va se trouver notre message, je ne veux pas que mes petites étoiles viennent sur l'arrière de mon projet, et donc je vais simplement masquer l'arrière pour ne tamponner que sur cette partie-ci.
Une fois tout le tamponnage décoratif sur les pourtours de vos différents panneaux, donc vous voyez que sur le rouge c'est vraiment très discret, mais c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quelque chose, mais ça reste tout en discrétion. On va donc appuyer toutes nos lignes de marquage. Pour la partie où il y a les deux lignes de marquage, l'une à côté de l'autre, il va falloir être très prudent et peut-être vous servir de vos ongles pour marquer donner le pli et ensuite appuyer sur ces deux lignes côte à côte. En fait, c'est juste pour donner un petit peu d'épaisseur. Et en fait, notre petit étui se ferme comme ceci. À présent, il nous faut mettre en place et terminer la décoration. Donc, on va prendre notre insert et y déposer un morceau de ruban double face sur la petite languette qui se trouve en haut de cet insert. Donc là, on a la partie pochette et on a une toute petite languette en haut. C'est cette languette qui va faire l'aspect pop-up. Une fois que l'on a placé notre adhésif, on va découvrir la protection. Et en centrant bien sur les côtés, on va placer, je vais essayer de vous montrer au maximum, on va placer notre insert sur la ligne supérieure. Donc vous savez, on a ces deux petites bandes qui sont vraiment l'une à côté de l'autre. On va centrer en largeur et se positionner sur la ligne supérieure. Puis on va juste refermer le rabat du haut, ce qui veut dire que l'insert va faire ce petit pli à l'intérieur. Et donc vous voyez, si je le maintiens, on a donc le mouvement pop-up qui se fait. Une fois le pop-up placé à l'intérieur, on va maintenir fermé la partie du bas pour que ça fasse vraiment une pochette qui accueille votre carte cadeau à l'intérieur. Et pour cela, je vais utiliser ces petits washi tape décoratifs qui sont super mignons. Donc vous en avez 5 dans le lot. Donc j'en ai utilisé des différents comme vous avez pu le voir. Ici je vais peut-être mettre les petites rayures. Donc en fait on a 3 dimensions. On a deux dimensions plus fines, 2 moyens et un plus large. Je vais probablement prendre les petites rayures diagonales et les petits bonbons. Je trouve ça assez rigolo. Et ce que l'on va faire, c'est que on peut laisser notre étui ouvert et je vais placer donc du washi tape juste au bord du bas de ma pochette en laissant un petit espace, un petit morceau pour pouvoir rabattre de l'autre côté sur l'envers. Je vais retourner ma pochette, rabattre effectivement ce petit morceau, c'est ce qui me permet de maintenir le tout. Et pour que ce soit joli, je vais placer le washi tape tout au long du dos. Alors on ne tire pas trop, vous savez que le washi tape est fait pour être déchiré, donc si vous tirez trop, il va se déchirer. Donc vous êtes délicat en tirant sur vos washi tape. Je vais donc ensuite prendre mes petits bonbons et je vais faire exactement de la même façon. Recouvrir une bande juste au-dessus. Je rabats la petite extrémité qui me permet de fermer les côtés de ma pochette, de mon porte-carte. Et je recouvre sur le dos. En plus, ça tombe quasiment
l'un sur l'autre. C'est vraiment le hasard, mais le hasard fait parfois bien les choses. Et donc, j'ai mon petit étui dans lequel je vais pouvoir mettre la carte cadeau, donc dans son support, et fermer le support. Hop là. Et vous voyez, c'est impeccable. Il ne nous reste plus qu'à faire la petite décoration sur le devant. En plus, ça va cacher ma bêtise où j'ai fait une petite marque qui n'est pas très jolie avec mes tampons. Mais comme ça va être couvert, ni vu ni connu, je t'embrouille, on n'y verra plus rien. Donc, l'instant est décisif, il faut que je fasse mon choix, à savoir si je fais mon message sur du blanc ou si je le fais sur du brune dune, sachant qu'il va être... je pense que je vais mettre du blanc, là je trouve que ça fait un petit peu terne. Donc, je vais tamponner mon message. Ce message est issu du set de tampons qui s'appelle Hourra pour Noël. Et j'ai choisi le message ne pas ouvrir avant Noël. Il y a plein de messages vraiment sympas dans ce set de tampons qui n'est pas dans le petit catalogue automne-hiver, mais dans le catalogue général. Donc avec tout neveu en cette saison, du Père Noël. Alors il y a des petits messages pour effectivement faire vos petites étiquettes pour vos cadeaux, avec des petits zigouigouis, des petites arabesques pour décorer, la petite feuille de houx qui est super mignonne, les petits grelots, etc. Il y a vraiment plein de choses qui sont sympas. Donc j'ai choisi ce message-ci que je vais tamponner toujours en cerise carmin. Voilà. Il est vraiment très beau. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des petites plumes. Elles sont vraiment, mais c'est hyper fin. C'est vraiment très joli. Bref, je vais découper mes éléments. Alors si vous n'avez pas encore compris que j'étais red dingue de nos formes à coudre, donc avec le petit effet couture, c'est que vous découvrez ma chaîne. Mais vraiment j'adore ce set de matrice de découpe, donc je vais m'en servir à nouveau pour découper juste autour de mon message. Et puis je vais découper un petit cercle festonné pour faire ressortir juste cette petite bordure qui va faire ressortir mon message. Je vais ensuite coller simplement avec de la colle multifonction ma découpe message pour pouvoir la poser sur mon petit cercle festonné. Donc ça fait vraiment juste une toute petite bordure, vous voyez, qui permet de faire ressortir le message. C'est vraiment délicat, enfin, je trouve ça vraiment très joli. Et là, le petit détail, là encore, qui fait toute la différence. Et puis, je vais poser mon petit message avec des mousses 3D pour lui donner un petit peu de relief. Et la poser sur ma pochette en centrant bien, évidemment. D'ailleurs je vais la fermer, comme ça me permet de voir la petite languette qui permet de fermer. Et voilà, rien de plus simple. Et tout de suite, offrir une carte cadeau n'est plus si impersonnel. Hop. Avec une jolie petite pochette, de surcroît avec son effet pop-up, avec donc la carte qui sort de son emplacement. En fait, en réalisant cette petite pochette cadeau,
je me suis dit, et pourquoi pas vous faire profiter de cartes cadeaux couleur papier et Stampin' Up. Donc l'idée, je vous mettrai évidemment tous les détails dans l'article du blog, c'est si vous avez envie d'offrir des produits Stampin' Up et vous voulez que la personne choisisse ce qui lui fait plaisir, ou si vous avez envie de vous faire plaisir avec des produits Stampin' Up plutôt que de recevoir des cadeaux dont vous ne savez pas vraiment si ça va vous plaire, je vous invite à me contacter par mail couleurpapier@yahoo.com, me dire quel est le montant que vous voulez offrir sur cette carte cadeau, m'envoyer le chèque de la valeur de votre carte cadeau. Moi par courrier je vous enverrai un petit porte-carte comme celui-ci avec à l'intérieur le montant de votre carte cadeau, la carte couleur papier et le destinataire de votre carte cadeau pourra ensuite se rapprocher de moi pour passer sa commande avec les produits qu'il aura choisis. Je vous invite à cliquer en barre d'infos pour arriver sur le blog et retrouver toutes les modalités des cartes cadeaux couleur papier si vous êtes intéressé pour en recevoir ou pour en offrir une. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez toujours pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, à me mettre des petits messages qui me font toujours super plaisir. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau projet. À très bientôt.